L'Afrique regorge des milliers de coins non encore exploités ni développés. C'est le cas du groupement Kimongo en République démocratique du Congo. Ceux-ci rassemblent près d'une dizaine de villages portant tous les termes d'Ibindu dans leurs différentes appellations. On le rencontre dans le secteur de Lubuzi, territoire de Tchéla, district du Bas-Fleuve, dans la province du Bas-Congo. Situé à quelques 145 km de la ville portuaire et historique de Boma, Dibindu est en pleine forêt de Mayombe, abandonné à son propre sort. Ce groupe de villages manque de gens qui puissent aider ses habitants à développer leur contrée. Pourtant, on y trouve les nécessaires pour la survie de l'homme, une terre fertile, de l'eau fraîche, manioc, palmiers, des arbres fruitiers à gogo, cacao, oranger, bananier, etc. Beaucoup de nourriture, mais pas de moyens pour le transport suite au mauvais état de la route. La sœur Diana, initiatrice de l'association Masuwa et originaire de Kaidibindu, l'un des 10 villages, pense aider les villageois à se développer mais avec leur propre participation. Pour y arriver, il faut commencer par assainir la mentalité des femmes. Former la femme est un point capital pour tout développement, a-t-elle souligné. La fabrication des savons est l'un des cas évoqués. Oui, je m'appelle Diana Lenz Marie-Isabelle, présidente de l'association Masuwa, dont le siège social se trouve en Belgique. En fait, je me trouve ici, autour de mon village natal, de Dimizoki. Je pense que je vais rester peut-être 2 semaines au village. J'étudie mon problème, d'abord sensibiliser les gens, étudier les voies et moyens, écouter la population, le maman, pour essayer de les sensibiliser d'abord au mon développement et la prise en charge. Alors, le maman, ce matin, ils m'ont parlé de l'agriculture, de l'élevage. J'ai dit tout ça c'est bien. Tunga zole, yeah, yeah, yeah. Tunga zole, me no
S'il faut former les femmes dans tel ou tel autre domaine, il est nécessaire de penser à une crèche pour tous les enfants du village. Cette crèche servira à surveiller les enfants pendant que leurs mamans sont occupées. D'aucuns croiraient que Dibindu est une contrée où rien n'a encore été fait. Bien au contraire, on y remarque la présence d'un poste de santé, une école secondaire et un projet de champ de 200 mètres carrés initié par l'association Dibindu, puis un autre projet de construire une école primaire. Le préfet de l'école secondaire Dibindu, quelques enseignants et élèves ont parlé au micro de Vitan Lando pour exprimer leurs sentiments. Ce projet s'insère bien dans le milieu parce que, ce qui montre que c'était un projet très attendu, c'est qu'il y a les enfants. Il y a les enfants et les enfants sont conscients qu'ils doivent donner un avenir au projet. Voilà pourquoi il y a le façonnage des briques. Ils sont en train de façonner des briques pour que l'option qui vient de nous être ajoutée, l'option biologie-chimie, ait aussi un avenir. Parce qu'on s'est rendu compte que la section commerciale administrative n'est pas une recette intellectuelle acceptée par tout le monde. Et pourtant, tout chemin mène à Rome, mais on n'en est pas encore là. Les gens n'ont pas encore compris que l'élève aux humanités peut faire n'importe quelle section et il peut se retrouver dans des études supérieures. Mais enfin, quoi qu'il en soit, nous avons obtenu une deuxième option depuis notre arrivée cette année. Et je pense que le projet a un avenir parce que les parents aussi, de plus en plus, sont en train de prendre conscience. Ils prennent conscience et je pense qu'ils s'y mettent. Nous sommes fiers parce que notre école est dans nos environnements. Pour ne pas aller ailleurs, on nous a donné une école ici à l'Institut Saint-Pierre Dibindu. Nous avons fait un travail de briques. On est là pour le faire. Nous sommes fiers de faire ça parce qu'on a encore cherché une autre option. C'est ça qu'on va façonner pour construire cette option. C'est ça que j'ai comme des problèmes à parler. Je vous remercie. L'école m'a tiré à cause de la beauté, mais malgré nous ne sommes pas payés. Il écrit des professeurs, mais concernant la politesse, les élèves vont quand même polis. Il y a aussi de l'éducation. Les élèves sont quand même propres, ils parlent un peu français, mais les parents ont un cœur dur. Ils ne payent pas facilement les frais de leurs enfants. C'est ça comme défaut du milieu. Mais quand même, concernant tout ce qui se passe à l'école, ça passe un peu bien. L'Institut Dibindu est une école mixte, mais les filles sont à compter simplement parce qu'elles s'occupent des enfants. Lorsque leurs mamans sont à la forêt, elles vont puiser de l'eau, elles vont chercher du bois et s'occupent des autres travaux ménagers. Voilà ce qui les empêche à aller à l'école. C'est de là que naîtra l'idée d'avoir une crèche pour enfants.
Et ma conviction est simple. On parle trop développement, développement, développement. Je suis convaincu que si les milieux ruraux ne se développent pas, si les gens n'ont pas le minimum vital, on peut mettre le mot développement aux oubliettes. Dibindu est un coin riche et peut aller de l'avant. Il suffit qu'il y ait des gens qui puissent lui donner un coup de pouce. Nous l'espérons avec l'association Massoua. On pensait d'abord aux moyens économiques, donc les génératrices de revenus. Parce que s'ils ont des moyens financiers, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Vous voyez ces chikwang que vous voyez, ce sont les chikwang, il y en a qui disent oh, c'est comme du pain. Non, c'est les manioc qu'on met le bouilli, tout ça, et le maman les vend. Des gros chikwang comme ça qui peuvent coûter facilement 200 francs congolais. Quand on donne un coup de pouce, il faut que ce coup de pouce nous aide à marcher vers l'indépendance financière et l'indépendance intégrale. Je suis convaincu que si les milieux ruraux ne se développent pas, si les gens n'ont pas le minimum vital, on peut mettre le mot développement aux oubliettes. Quand on donne un coup de pouce, il faut que ce coup de pouce nous aide à marcher vers l'indépendance financière et l'indépendance intégrale.